Action. Moi je suis Sonia de Michelis et je suis chef design au sein d'Ankama. J'interviens dans la pré-production de l'animation et ça consiste à, au début, il y a par exemple Tot, donc mon patron, qui a une idée, mais elle est juste écrite et je donne forme à cette idée. Et dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le développement graphique. Au début d'une animation, il y a la bible littéraire et la bible graphique. Donc la bible littéraire, c'est l'univers, mais écrit, les histoires, les personnages, tout ça. Et la bible graphique, c'est les règles de l'univers d'un point de vue visuel. Et à partir de là, après, que ce soit un long métrage, ou que ce soit un court métrage, ou que ce soit une série d'animation, il y a ce qu'on appelle le main pack et la pré-production. Et donc là, c'est la série commence. Une fois que j'ai mis en place les règles de l'univers, je fais les persos principaux avec tout le matériel et les références nécessaires au storyboarder, au réalisateur. Et aux équipes pour redessiner et faire vivre les personnages. Toi, il me fait bon, je m'ennuie, mais j'ai une idée, j'ai une histoire trop cool à raconter, tombe-moi des trucs. Bon, j'ai lu un bouquin, c'est trop cool. C'est des vieux guerriers et tout, avec une dernière quête. On va faire un truc là-dessus. Et il m'a brièvement décrit le caractère de Lanzur. En fait, on me décrit un caractère, l'essence d'un personnage, et moi, en fonction de ça, je me forme un visuel que je, du coup, propose. Et pendant une semaine, j'ai griffonné sur la fine équipe que je lui ai proposé. Il a fait « Ah, c'est cool, attends !» T'étais pas encore là, toi. Oui, t'existais pas. Enfin, si t'existais, mais autre part. Dans une autre dimension. C'est ça. J'ai une intention de caractère. Des fois, si Todd il a une idée précise, il va me dire « Ah, j'aimerais bien que ce soit tel type de personnage. » Si ça me parle dessus, je me dis « Ok, ça marche avec le caractère. » Je fonce. Mais parfois, j'ai des alternatives. Et pour convaincre, il faut présenter les dessins. Il y a plusieurs fois où on a fait changer des gabarits ou même des genres de personnages parce qu'en fait, ça correspondait mieux au caractère qu'il devait incarner. Et si le caractère marche et que la forme reflète l'intérieur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est ma marge de manœuvre en fait. J'ai une base et je la booste. Il y a pas mal de gens qui ont été un peu perturbés par le fait qu'il y a un des personnages qui est immense mais qui est une femme et qui est très costaud. Et en fait, c'est la meilleure. Et le couple qu'elle forme avec Mouche, il est juste magnifique. Mais c'est vrai qu'à la base, dans les clichés, on va pas écrire ça ou on va pas demander ça. Et ça, c'est mon travail d'aller au-delà de ce qui est demandé et de proposer une forme qui pousse au maximum le caractère. Lanzur, il est quand même bien cool parce qu'il fait la tronche tout le temps. Et c'est tellement jouissif de faire un mec qui est toujours vénère. Je crois que ça se ressent dans les planches de développement. Le couple Beast-Mouche était vraiment kiffant. Parce qu'ils ont vraiment des gabarits un peu hors normes et c'est très plaisant à faire bouger, à faire évoluer. Il m'a fait tourner en bourrique avec ce personnage, c'était super chiant parce que il m'a fait une descriptive qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. Je veux une armure un peu samouraï, un peu machin, là tu fais. Ok, d'accord, donc j'ai fait plein de propositions avec des masques asiatiques et tout, un peu de démons et tout. J'étais là, j'ai fait plein de recherches, j'ai fait et plein de tests. Le caractère était là, mais lui, les rêves qu'il me donnait, c'était pas du tout ça. Puis à un moment, il fait attends, mais en fait, je veux ça. Et puis il me sort le crowbar, et je dis je vais cleaner. Je te rends ton dessin juste entre guillemets propre avec avec le truc poussé. Donc si à un moment, c'est le concept de Tot, mais parce que je peux pas être dans sa tête tout le temps non plus. J'avais des classes pour les personnages. Lanzur devait être un sacrieur. Dans l'histoire, c'était quand même un lancier. Enfin, il avait quand même une lance. Bon, comment est-ce que ça se transforme en canne, ce truc? Mais c'était pas une classe. Au cours de mes recherches, qu'à un moment donné, lui, ça lui a fait ligne. Il a fait bon, en fait, on va faire une nouvelle classe pour le jeu. Parce qu'il passe son temps à essayer à chaque fois de trouver des liens entre tous ces médias. À la base, Beast, ça aurait pu être une Osamoda. Finalement, j'en ai fait une Yop. Parce que c'est une classe de guerriers bourrins et que ça correspondait vraiment au caractère du personnage. Après, c'est l'équilibre, juste, on a un sniper, c'est les Kras, c'est des elfes, et puis c'était marrant d'avoir un elfe un peu nain alors que c'est censé être super élancé et entre guillemets beau gosse. Et Luginac, c'est une classe de perso qu'on voit super peu dans les séries, dans le film, dans le jeu. Donc je me suis dit, c'est bien de le mettre en avant parce que ils sont rares, quoi, donc ça rafraîchit. Faut peut-être prendre un petit paquet de mouchoirs de temps en temps, il y a moyen. Mais sinon, juste posez-vous et kiffez parce que franchement, c'est pas mal, c'est bien sympa.